Salut les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre guidance sentimentale pour la fin du mois de juin, amis Verseaux. J'espère que vous allez bien. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne, merci infiniment d'être là. On va pouvoir continuer les guidances ensemble. Alors, c'est parti, je commence à mélanger un petit peu le jeu. On va aller voir pour nos amis Verseaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux au niveau sentimental pour la fin du mois de juin? Allez, c'est parti, on prend la première carte. La première énergie, c'est l'énergie qui correspond en fait à l'état de votre relation à l'heure actuelle. Donc ça y est, je commence à baisser la caméra. Hop. Et puis, je continue. Alors, on prend vos énergies à vous. Amis Verseaux, dans la relation sentimentale, dans la relation amoureuse. On en met une là, on en prend encore une autre. Pour les Verseaux fin juin en amour, qu'est-ce qu'on va avoir encore? Pour les Verseaux fin juin en amour. Hop. Et puis ensuite, on va aller placer en face de vous votre partenaire. Quelles sont les énergies de l'autre personne? Quelles sont les énergies de l'autre personne? On va encore en prendre deux. Une ici. Et puis on va en prendre une dernière. Hop. Et puis on prend la carte de direction. On va prendre celle-là. Allez, on y va, c'est parti. Alors en effet, j'avais eu la 4 arc-en-ciel, l'avarice, pour mes amis. Bon. Comme point de départ, c'est un petit peu spécial. Peut-être j'en remettrai une dessus. Il y a une notion d'avoir été avare, d'avoir voulu garder pour soi quelque chose. Donc vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau de l'argent, on n'a pas eu envie de partager. Bon, alors, 4 des arcanes majeures, le rebelle, pour vous les amis. La 16 des arcanes majeures, la foudre. Et la 8 arc-en-ciel, la banalité. D'accord. On a quand même 2 arcanes majeures pour vous, de votre côté, et puis on a les énergies arc-en-ciel, le 4 et le 8. Bon. On va aller voir en face. On a la 12, la nouvelle vision. Ensuite, on a la lutte, le cavalier des nuages. Et ensuite, on a le 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. Et en carte de direction, on a eu le voyage, numéro 8 de feu. D'accord. Donc, il y a quand même des notions de pas forcément avoir été dans le partage. Donc, peut-être que là, voilà, à l'heure où on fait la guidance, vous êtes peut-être un peu chacun de votre côté avec l'autre personne, je sais pas, ou en tout cas, il y a des notions de s'être un peu privé, quoi, ou d'avoir privé l'autre, de s'être méfié, d'avoir regardé un peu en arrière en disant
Est-ce que l'autre essaie pas de me voler quelque chose, ou est-ce que l'autre en veut pas mon argent? Je sais pas, peut-être très concrètement, hein, il peut y avoir des gens qui sont tombés sur des personnes qui se sont dit mais est-ce que cette personne voudrait pas en profiter pour me voler quelque chose? Je sais pas, à voir, hein, c'est un peu particulier. Hein. Mais peut-être, ça peut peut-être être quelque chose comme ça. Parce que vraiment, l'avarice, on a peur de se faire voler son argent. Bon. À voir en fait. Hein, mais des fois, bon, faut quand même aussi dire littéralement ce que ça raconte. Hein, et ça peut arriver. Hein. Il y a des gens, ils se font voler par leur conjoint ou leur conjoint. Hein, ça peut arriver. Malheureusement, ça arrive. Bon, donc en tout cas, il y a une notion d'avoir été avare, d'avoir gardé pour soi ses trésors, ce sur quoi on donne de la valeur. Donc évidemment, il y a l'argent, mais il y a aussi les sentiments, etc. Tout ce qui a de la valeur pour nous, voilà. On s'est méfié pour pas se le faire piquer. On peut avoir peur de se faire pomper. Alors, on a ici le rebelle, la numéro 4 des arcades majeures. C'est une carte que j'adore, que j'aime beaucoup. Hein. Pour moi, c'est le chaman. Qui ne se laisse pas emprisonner par les conventions, par les schémas, par la société, parce qu'on veut lui imposer. Il a brisé ses chaînes, il brise les chaînes, et avec lui, il a la flamme de la connaissance, le savoir et tout ça. Donc, il s'éveille, hein, il est éveillé au monde invisible. Donc, il y a aussi des prises de conscience. Hein. Le chaman vous invite à ne pas vous laisser justement enfermer dans une case ou à ce qu'on vous dicte votre conduite, etc. Vous avez eu un côté un peu rebelle. Voilà, peut-être face à ce qui s'est passé, s'il s'est passé quelque chose avec l'autre personne, vous vous êtes dit, attends, moi ça me convient pas du tout, nous n'avons pas les mêmes valeurs, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, pour l'instant, moi, je me barre, je sais pas, mais peut-être, hein, voilà. Vraiment, il y a ce côté, nous n'avons pas les mêmes valeurs, hein. Peut-être, hein, à voir. Hein. Et puis ici, on a la foudre, hein, un événement soudain, un événement inattendu, quelque chose qui vous bouscule. C'est toujours quelque chose qui vient nous remuer, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu, hein. C'est quelque chose qui nous est un petit peu imposé par l'univers hein, et auquel on est un peu soumis. C'est un événement qui est toujours quand même nécessaire, qui va venir vous faire réfléchir, vous chambouler un petit peu. Donc à voir de quel événement il s'agit, vous le saurez mieux que moi. Et puis derrière, on a la banalité. Alors peut-être que vous voulez peut-être trop aller trop vite ou changer trop de choses. Peut-être que cet événement va vous faire un peu revenir à une routine, etc. En fait, avec la routine, avec la banalité, c'est le fait aussi, si vous voulez, encore une fois, de ne pas la subir et puis de faire de chaque jour un jour quand même spécial. Un jour extraordinaire, un jour à part, magique. Même si tous les jours se ressemblent un peu, c'est aussi un peu la petite maison à la prairie, hein. On va ramasser des fleurs, des pâquerettes, vous voyez. Et puis bon, si c'est tous les jours un peu comme ça, au bout d'un moment, oui, mais en même temps, c'est pas pour ça qu'il faut tout de suite, vous voyez, faire comme le chaman, partir avec son flambeau, et puis dire au revoir à tout le monde, et puis vous voyez, la banalité, il faut s'en accommoder aussi. C'est une petite routine, mais ou alors vous allez avoir envie de casser la routine. Aussi, franchement, peut-être que votre tirage, il vous dit que vous en avez un peu marre, en fait, d'aller ramasser des fleurs tous les jours, et que vous commencez quand même à vous ennuyer sacrément. À voir, ça peut être pris dans un sens comme dans l'autre. Franchement, le tarot de Sho, je vous dis, par rapport à cette carte, c'est quand même d'essayer de faire de chaque jour un jour extraordinaire, même si c'est pas pour ça que tous les jours on fait la fête, que c'est pas pour ça que tous les jours on va être, vous voyez, mais c'est à nous à trouver comment, avec de la créativité, en fait, à faire appel à notre créativité, vous voyez, pour mettre des couleurs dans notre vie, en fait.
Il y a besoin peut-être là pour vous de mettre des couleurs dans votre vie, d'aller vers des choses différentes, d'aller trouver ailleurs, d'aller faire des voyages. Enfin, vous voyez, bon, j'ai l'impression que vous avez envie de faire bouger les choses et que pour ça, vous êtes prêt à aller assez loin, quoi. Et donc, du coup, bon, à voir, hein, la carte de la banalité, elle est quand même assez... bon, enfin, vous verrez comment ça résonne pour vous. Alors, on va aller voir en face. On a la nouvelle vision, c'est la 12 des arcades majeures. Donc, par rapport à la personne qui est en face de vous, ici, on lui dit de changer son point de vue. Hein, on lui dit de prendre un autre angle de vision. C'est une nouvelle manière de voir, évidemment, hein, de voir la situation, la vie, le couple, ce qui s'est passé. Ici, il faut changer ses habitudes. Hein, encore une fois, hein, on doit faire appel à un peu d'originalité, un peu de créativité. Parce que cette personne, sinon, elle entre en résistance, elle entre en lutte. Ici, on a le cavalier des nuages. Donc peut-être elle se bat, vous voyez, hein, elle se bat avec elle-même, hein, avant tout. Et puis, cette carte, elle fait toujours aussi appel à une douleur qui est à l'intérieur de nous, en fait. Donc peut-être cette personne, hein, elle est dans un combat avec la vie, elle se protège de vous, peut-être, peut-être elle est entrée en conflit avec vous, etc. Parce que, voilà, entre lui ou elle la lutte et puis vous la foudre et tout, bon, ça a peut-être fait un peu des étincelles. Par rapport à ça, on va l'inviter à adopter un autre angle de vue, quoi. À voir la situation sous un autre angle. Hein. Et puis, pour l'aider à traverser ça, il y a l'instant présent, la 2 d'arc-en-ciel. Donc, c'est une très jolie carte, plutôt sympa, très fraîche. On l'invite à faire comme ce personnage, de faire preuve d'un peu d'insouciance, de lâcher, de relâcher un peu la pression et d'aller sauter hein, d'un rocher à l'autre dans une rivière, de mettre de la légèreté, hein, d'être vraiment dans l'instant présent. L'instant présent, c'est aussi de cette manière que l'on profite de la vie. C'est de cette manière que l'on apprécie chaque cadeau de la vie, chaque présent de l'univers, qu'on apprécie une belle journée de soleil, qu'on apprécie de pouvoir profiter d'aller se baigner, etc. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas bouger de chez eux, etc. Et donc, nous, on a cette chance-là et on en profite. Il y a cette notion-là, d'aller vraiment juste profiter de la vie pour peut-être sortir de cette forme d'enfermement dans lequel il est, parce que c'est trop dur, hein, la lutte, c'est un petit peu trop dur. Hein. Il y a des choses un peu trop dures, en fait, dans votre tirage. Entre la foudre et la lutte et tout, enfin, faut lâcher un peu, hein. Il y a des choses à revenir à des choses simples, en fait, quand même, hein, à revenir à des choses simples, essentielles. À revenir à des choses assez essentielles dans la vie. Hein. Donc voilà, à voir comment ça vous parle, hein, en espérant que ça vous parle. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, tous les Verseaux ne vivent pas la même situation, mais vous prenez que ce qui vous parle, hein, évidemment. Et puis, on finit sur le voyage. C'est plutôt sympa quand même, moi j'aime bien, c'est le 8 de feu. Finir sur le voyage, hein, alors ça peut être le voyage chamanique. Ça nous fait penser forcément. Hein. Vous pouvez avoir envie de partir faire un voyage chamanique, hein. Pourquoi pas. Vous pouvez avoir envie de bouger. Ça peut être seul ou avec votre partenaire. Alors il y a plein de possibilités, ça peut être une proposition de voyage à deux, ça peut être, voilà, vous, comme je vous dis, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin d'aller voir autre chose, d'aller voir ailleurs, vous avez besoin que ça bouge. Vous êtes dans des énergies d'action, vous avez peut-être une prise de conscience, une révélation, je sais pas, quelque chose qui vous appelle à aller ailleurs. Le voyage, hein, c'est un numéro 8, c'est une carte de feu, on a 2 fois le 8. On a le 8 de feu, on a le 8 arc-en-ciel. Le 8, hein, c'est aussi une transition vers, après le 9, le 10, c'est des fins de cycle.
c'est aussi le 8 de l'infini, c'est aussi ce qui représente l'infini, etc. Donc vous êtes peut-être dans un espèce de passage avec cette carte du voyage. Vous pouvez par exemple projeter de partir à l'étranger. Ça nous dit aussi qu'il y a quand même peut-être un peu des peurs, des angoisses. Le voyage, c'est pas évident non plus de se lancer dans un pays étranger dont on ne parle pas la langue, avec une culture différente et tout, mais ça peut aussi parler de la nouvelle vision. Cette carte, pour moi, elle y fait aussi référence. On envisage un nouveau moi. Là, c'est aussi envisager un nouveau soi, être différent, changer de comportement, etc. Vous voyez ? Donc, c'est aussi ce qu'on va chercher quand on fait un voyage. On essaie d'aller à la rencontre de soi-même, en fait. Quand on part comme ça, vers l'inconnu, c'est soi qu'on va aussi découvrir, rencontrer. On va se découvrir quand on est dans telle situation, enfin... Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi un voyage vers vous-même, peut-être que vous avez envie de faire, ou alors avec l'autre personne, vous pouvez aussi proposer à l'autre de partir en voyage, ou l'autre va vous proposer de faire un voyage, peut-être pour apprendre à mieux vous connaître, à voir comment vous vous débrouillez à l'étranger. Voilà, à voir comment ça vous parle, en espérant que ça résonnera quand même avec certains d'entre vous. On prend un petit message avec le tarot de la transformation. Alors voilà, qu'est-ce qui peut venir aider nos amis Verseaux dans leur vie sentimentale ? Après, bon, quand même, voilà, votre tirage se répond assez bien par rapport au tirage que vous avez en face de l'autre, puisque vous avez tous les deux des arcanes majeures, voilà. Vous, c'est le rebelle, lui, c'est la nouvelle vision. Vous finissez tous les deux avec une carte arc-en-ciel, l'instant présent puis la banalité. Puis entre deux, il y a des notions un peu comme ça, orageuses. Donc au final, vos énergies se répondent assez bien par rapport à votre partenaire, par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Voilà, donc à voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour aider nos Verseaux dans leur vie amoureuse ? Alors, je vais aller la chercher. Bon, j'ai eu Vivre totalement, la numéro 45, qui nous ramène à cette idée de ne pas remettre à demain les choses que l'on peut faire aujourd'hui, de vivre encore une fois dans l'instant présent, et d'être dans cette idée de totalité, d'intégrité avec soi-même, de vraiment considérer toutes les parties de soi, et de ne rien remettre au lendemain. L'idée, vraiment, c'est plutôt la carte... Là, j'ai du bruit, désolée. C'est vraiment la carte de l'ajournement. Ceux qui disent « Nous attendons le moment opportun sont des hypocrites qui ne trompent personne d'autre qu'eux-mêmes. L'occasion ne se présentera pas demain, elle est déjà là et elle a toujours été là. Elle était déjà là avant vous. La vie elle-même représente cette possibilité. Être, c'est maintenant. Ne dites pas « Demain je méditerai, demain j'aimerai, demain je danserai avec l'existence ». Pourquoi demain ? Demain ne vient jamais. Pourquoi pas maintenant ? Pourquoi remettre à plus tard ? L'ajournement est une ruse du mental. Il vous laisse espérer, et pendant ce temps, l'occasion passe, et à la fin, vous arriverez à un cul-de-sac. La mort, la fin de toute possibilité. Cela est arrivé maintes fois dans le passé. Vous n'êtes pas nouveau venu ici. Vous êtes né et vous êtes mort de nombreuses, très nombreuses fois. Et chaque fois, le mental vous a joué le même tour. Mais vous n'avez encore rien compris. Bon, cette carte, je la trouve un petit peu dure, parce que il y a des termes, etc., donc... Là, on ne dit pas que vous êtes ceci ou cela, mais c'est plutôt l'idée que le temps passe, et que si vous avez envie d'aimer ou d'être aimé et tout, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Voilà. Alors, on fait un autre tirage avec les anges de l'amour cette fois. On va aller voir un petit peu ce que les anges de l'amour ont à vous dire là pour les Verseaux, là pour la fin du mois de juin, pour leur guidance sentimentale.
qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? On a lâché prise. On a laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Donc, à voir comment ça vous parle. Il y a quand même des notions de laisser aller un peu, hein, de laisser un peu la situation aller jusqu'à son terme. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les Verseaux, pour leur guidance sentimentale? Oui, on est trop. Alors, les Verseaux sentimentales, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On a la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, à voir, hein. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des enfants? Est-ce qu'il s'agit de familles recomposées? Est-ce que c'est compliqué parce qu'il faut faire garder les enfants, parce que peut-être les enfants entre eux, les enfants de l'un et les enfants de l'autre, est-ce qu'ils s'entendent, etc. Bon, on vous dit quand même que d'une manière ou d'une autre, est-ce que c'est un désir d'enfant? Enfin voilà, d'une manière ou d'une autre, c'est quand même ça influence votre relation. Vous voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la guidance sentimentale des Verseaux? Ah, on a eu très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, c'est la puissance de l'intention. On vous dit de visualiser, de savoir ce que vous voulez vraiment vivre en amour. Et on vous dit très bientôt quand même. Hein. On vous dit ça arrive. Hein. On vous dit ça arrivera. Hein. On vous dit que ça n'est plus très loin. Il n'y en a plus pour très longtemps. Ensuite, on prend un dernier message. Qu'est-ce qu'on a pour la guidance des Verseaux sentimentales? On prend un dernier message. Avec les anges de l'amour. Allez, je vais aller la chercher. Et nous avons laissé vos amis vous aider. Donc, demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà. Peut-être ça peut vous faire du bien d'aller parler de ce que vous vivez avec des gens que vous connaissez, des proches, des amis, des copains, des copines, et d'aller leur demander leur aide en fait, tout simplement. Hein. On a tous besoin de soutien à certains moments. Ça peut faire du bien d'avoir du soutien, des conseils de la part des gens qu'on apprécie, etc. Donc voilà, écoutez, c'est un super beau tirage quand même au niveau des anges de l'amour. Il n'y a vraiment pas de carte négative, donc c'est quand même très sympa. Je continue, on va prendre un message des anges gardiens. Au niveau sentimental, hein, pour les Verseaux. C'est donc un tarot que j'ai acheté tout récemment. Et donc là, c'est des petits messages pour vous, hein, par rapport à votre vie sentimentale. Oh, d'accord. Oh là là. Excusez-moi, je reviens. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour les aider dans leur vie amoureuse, sentimentale, avec un message de notre ange gardien, des anges gardiens. Un message des anges gardiens, s'il vous plaît, pour les amis Verseaux. On va aller voir celle-là. On a eu la confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté, et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Voilà, c'est intéressant. Il y a des notions peut-être en effet matérielles à voir peut-être. Hein. On vous dit de ne pas la regarder juste d'un point de vue matériel. On vous parle aussi de cette énergie de guérison qui est là et qui arrive. Et donc du coup, moi ça fait pas mal écho à la guidance générale aussi. Hein. Il y avait cette énergie de guérison qui était là. Puis il y a la nouvelle vision, ça fait appel aussi un peu à cette nouvelle vision qui était dans le tirage. Confiance, les amis, ça va aller.
On finit avec un message lunaire pour les amis Verseau par rapport à leur guidance sentimentale pour les Verseaux. Nous avons la très jolie carte de Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont, et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Voilà, il y a des mots qui reviennent, de lâcher prise notamment, qui étaient aussi avec les anges de l'amour. Voilà, quel que soit ce que vous vivez, prenez-le encore une fois comme une leçon de vie, un enseignement. D'accord ? On va arrêter là, les Verseaux. J'espère que votre guidance vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouvera début juillet pour la suite des guidances. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, les Verseaux. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, puis je vous dis à très vite. Grosses bises. Ciao, bye.